La thématique le pouvoir infini est une notion profondément inspirante et transformatrice. Elle touche à la capacité illimitée de l'être humain à créer, évoluer et transformer sa vie en accédant à son potentiel intérieur souvent inexploité. 1. Définition du pouvoir infini. Le pouvoir infini désigne la force illimitée qui réside en chaque être humain. C'est une combinaison de conscience, de volonté, de foi, d'imagination, d'émotion et d'énergie. Ce pouvoir ne dépend pas de circonstances extérieures, mais se révèle par l'alignement intérieur, esprit, cœur, corps et âme. Qu'est-ce que l'esprit? C'est une notion à la fois simple et complexe, au croisement de la psychologie, de la philosophie, de la spiritualité et même de la science. L'esprit est la partie immatérielle de l'être humain. Il regroupe la pensée, la conscience, les idées, l'imagination, la mémoire, les intentions, les croyances et bien plus encore. C'est l'espace intérieur d'où émanent toutes nos décisions, nos perceptions et notre réalité subjective. Les 3 dimensions fondamentales de l'esprit. 1. L'esprit conscient. Et c'est la partie logique et rationnelle. Et il analyse, choisit, juge, raisonne. Et c'est la voix intérieure qui dit « je pense, je décide, je veux ». 2. L'esprit subconscient. Et c'est le pilote automatique. Et il stocke nos habitudes, croyances, émotions, souvenirs, et dirige environ 95% de nos comportements. Et il est créatif et puissant, mais non critique. Il accepte tout ce qu'on lui donne régulièrement. Exemple, conduire sans y penser, ressentir une peur inexpliquée, agir par réflexe. 3. L'esprit supraconcis ou esprit supérieur. Et c'est le niveau spirituel ou intuitif de l'esprit. Et il est connecté à l'intelligence universelle, ou divine, selon les croyances. Et c'est la source des inspirations soudaines, des élans créatifs profonds, des intuitions puissantes. L'interaction entre ces 3 esprits. On peut voir l'esprit comme une pyramide. Et le conscient donne les ordres. Et le subconscient exécute et matérialise. Et le supraconcis inspire et éclaire la vision. Pensée, conscient, croyance, subconscient, manifestation, réalité. Pourquoi comprendre l'esprit est essentiel? Et parce que tout commence dans l'esprit, nos paroles, nos actions, notre réalité. Et maîtriser son esprit, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Et c'est aussi la clé de la guérison, du succès, de la paix intérieure. Le cœur, ce n'est pas seulement l'organe biologique qui pompe le sang. C'est aussi, et surtout, le centre émotionnel, intuitif et spirituel de l'être humain. Dans presque toutes les traditions, le cœur est vu comme le siège de l'âme, de l'amour, de la vérité et de la sagesse intérieure. Il a une intelligence propre, différente de celle du mental. Les 4 dimensions du cœur humain. 1. Le cœur émotionnel. C'est le centre de nos émotions profondes, amour, joie, tristesse, gratitude, compassion, souffrance. Quand tu ressens une émotion intense, positive ou douloureuse, tu dis souvent « ça me touche au cœur ». 2. Le cœur intuitif. Le cœur perçoit des choses que le mental ne peut pas expliquer. Il ressent la vérité sans avoir besoin de preuves. Il devine, presse, sait. Tu sens que tu dois prendre telle décision, aller vers telle personne, même si ça semble illogique. 3. Le cœur spirituel. C'est le pont entre l'humain et le divin. Quand on parle de vivre avec le cœur, on parle de s'aligner avec l'amour universel, la lumière, la paix intérieure. Les mystiques, les sages, les maîtres spirituels parlent tous d'ouvrir son cœur pour expérimenter Dieu. 4. Le cœur énergétique ou vibratoire. Le cœur émet un champ électromagnétique plus puissant que celui du cerveau. C'est prouvé scientifiquement par l'Institut Atmat. Il influence notre corps, notre santé et même notre réalité extérieure. Un cœur en paix attire la paix. Un cœur blessé attire la confusion. Pourquoi se connecter à son cœur? Et pour vivre en cohérence avec soi-même. Et pour guérir les blessures émotionnelles. Et pour se libérer de l'ego et de l'orgueil. Et pour aimer sans condition, se pardonner et avancer avec confiance. Après l'esprit et le cœur, vient naturellement l'âme, ce noyau fondamental de l'être humain. Voici une réponse claire, profonde et structurée. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est l'essence éternelle et immatérielle de l'être humain. C'est ce que tu es au plus profond de toi, au-delà du corps, du mental et des émotions. On peut dire que tu n'as pas une âme. Tu es une âme et tu as un corps. Caractéristique de l'âme. Et éternelle, elle ne naît pas et ne meurt pas. Elle traverse les expériences, les corps, les vies selon certaines traditions. Pure, elle n'est ni souillée par les erreurs, ni limitée par les peurs. Et unique, chacun a une vibration d'âme particulière, une mission, une lumière spécifique. Et connectée, elle est liée au divin, à la source, à l'univers, à Dieu peu importe le nom.
Les fonctions de l'âme. 1. Donner un sens à la vie. L'âme cherche l'expérience, l'évolution et la conscience. Elle n'est pas intéressée par la survie ou l'apparence, mais par la vérité et l'accomplissement. 2. Guider depuis l'intérieur. L'âme te pousse parfois à changer de chemin, quitter une situation ou faire un saut dans l'inconnu, même si ton mental résiste. Tu sens que quelque chose en toi ne vibre plus, c'est ton âme qui t'appelle ailleurs. 3. Te connecter à ta mission de vie. L'âme porte ce que certains appellent la vocation, l'appel intérieur, le pourquoi profond de ton existence. Différence entre âme, esprit et cœur. Éléments fonction, principale nature. Esprit penser, analyser, décider mental logique. Cœur ressentir, aimer, pressentir émotion intuition. Âme être, guider, incarner sa mission spirituelle. 2. Origine du pouvoir infini, la conscience. Tout commence par la prise de conscience. Et conscience de notre capacité à choisir nos pensées. Et conscience que notre esprit est créateur de notre réalité. Et conscience que nous sommes connectés à une intelligence universelle. Certains l'appellent Dieu, l'univers, l'inconscient collectif. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Bouddha. 3. Les clés d'activation du pouvoir infini. Voici les éléments concrets pour activer ce pouvoir. 1. La pensée créatrice. Nos pensées sont des graines. En cultivant des pensées positives, puissantes et orientées vers la réussite, nous influençons directement notre réalité. 2. L'imagination. L'imagination est l'usine de création du subconscient. Ce que vous visualisez de manière intense et régulière tend à se matérialiser. 3. La foi et la conviction. Avoir une foi inébranlable en ses rêves est une force énergétique. Elle déplace les peurs, attire les opportunités et brise les limitations. 4. L'émotion. L'émotion donne du carburant à vos intentions. Une émotion forte vibre dans l'univers et revient sous forme de circonstances similaires. 5. L'action alignée. Le pouvoir sans action reste potentiel. Il faut agir dans la direction de sa vision pour libérer concrètement cette puissance. 4. Les bienfaits du pouvoir infini. Et transformation intérieure, confiance, paix, maîtrise de soi. Et manifestation de ses désirs, santé, abondance, amour, réussite. Impact positif sur le monde, leadership, inspiration, influence. 7. Conclusion. Tu es un créateur. Tu n'es pas un simple spectateur de ta vie. Tu es le créateur, l'architecte, l'artiste de ton existence. Le pouvoir infini n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. Le plus grand secret, c'est que tu es déjà ce que tu cherches à devenir. Abonne-toi à la chaîne pour beaucoup plus.